Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, vraiment. C'est pas une vidéo que je voulais absolument vous faire, loin de là. C'est une vidéo que j'aurais aimé ne pas faire. Mais j'ai fait la première partie, donc il faut faire la deuxième partie pour vous, pour moi, c'est important. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma story time donc, que je vous avais fait, que je vous avais posté la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je sais plus. Je vous mets dans le petit ici, sur ma grossesse extra-utérine. Je voulais vous tenir au courant, je vous avais dit que je vous tiendrais au courant des rendez-vous que j'allais avoir, parce qu'il me restait 2 rendez-vous à avoir pour enfin clôturer cette histoire et enfin pouvoir tourner la page une bonne fois pour toutes et passer à autre chose tout simplement. Donc voilà, je viens vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, quelle a été l'issue pour moi, ce qui en a découlé, les conséquences de tout ça, ce que je ressens, comment je me sens, comment j'ai vécu, oula, si je réalise tout ça ou pas, enfin voilà, vous parlez un petit peu de tout, ça va me faire du bien. Et en fait j'en ai simplement besoin, donc voilà, je recadre correctement parce que là c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolée, je suis sur mon lit, mais c'est le seul endroit où c'est que je suis assise bien, voilà. Vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Donc c'est parti pour cette deuxième vidéo. Si vous n'avez pas vu la première, n'hésitez pas à aller la voir parce que sinon vous ne comprendrez pas tout ce que je vais vous dire. Donc je m'en étais arrêtée donc, à mon rendez-vous de mercredi où c'est qu'elle avait détecté la grossesse extra-utérine et qu'elle m'avait fait l'injection de... enfin bref, l'injection, je sais plus le nom du produit. Et donc du coup, je devais avoir un rendez-vous de contrôle le lundi et le jeudi suivant, voilà, avec une prise de sang à faire le mercredi. Donc le temps se passe, j'ai eu des douleurs juste après l'injection comme vous l'avez dit il me semble. Oui, puisque je vous ai fait la vidéo le samedi. Donc oui, j'ai eu des douleurs jeudi, vendredi. Samedi, ça allait mieux. Les saignements s'étaient arrêtés. Donc voilà, tout était plutôt bien. Donc je suis allée lundi à mon rendez-vous. C'était un rendez-vous très express. Hein. Je suis arrivée, il était 11h moins le quart. J'ai mis 10 minutes à faire mes étiquettes. La consultation a duré 5 minutes puisque vu que c'est une consultation post-urgence, c'est aux urgences gynécologiques que je suis allée. Et bien évidemment quand il y a des urgences, le personnel est appelé pour les urgences. Donc du coup pendant qu'elle m'examinait, elle a eu 2 appels, donc elle s'est un petit peu dépêchée de m'examiner. Donc elle m'a fait une écho qui a duré 2 minutes 30 grosso modo. Hein. Le temps de l'écho, je me suis rhabillée puis c'était fini. Alors à l'écho, elle a vu toujours le début de la grossesse, donc la masse de grossesse. Et qui n'avait pas grossi, donc ça c'était plutôt bon signe. Et un petit peu de liquide autour, mais rien de bien affolant, rien de bien... Voilà, c'était normal. Elle m'a rien dit d'inquiétant, elle m'a dit, faut voir si le traitement agit bien, il faut voir que le taux baisse bien, et s'il baisse pas bien, il faudra faire une deuxième injection de ce fameux médicament. Donc je vous assure que j'ai croisé tout ce que je pouvais, j'ai fait toutes les prières que je pouvais pour que le taux descende. Honnêtement, j'avais pas envie de faire une deuxième injection. Donc le lundi, je rentre à la maison et le lundi après-midi, les douleurs ont commencé à revenir du côté droit, puisque c'est le côté où c'est que j'ai fait la grossesse extra-utérine. Donc ça me faisait un point de côté, des pincements, un tiraillement, ça venait, ça partait. En fait, ça restait pas assez longtemps pour que je prenne un antidouleur et que ça fasse effet. Voilà, ça venait, ça partait, ça venait, ça partait, c'était très très désagréable. Mais c'était pas insupportable, donc du coup je me suis dit c'est les douleurs normales, c'est le médicament qui agit, enfin l'injection qui agit. Voilà, je m'inquiétais pas plus que ça. Et puis mercredi matin, je vais faire ma prise de sang pour voir si justement ce médicament-là peut avoir des effets néfastes sur le foie, sur les reins, sur le corps en fait en général, puisque c'est, je crois, un des produits qu'ils utilisent pour la chimiothérapie, donc c'est pas anodin, puisque c'est pour détruire les cellules, donc c'est pas anodin, donc ça peut toucher d'autres organes, et il faut bien vérifier que ça touche pas d'autres organes et que ça fait pas d'autres dégâts tout simplement. Donc du coup je vais mercredi matin faire ma prise de sang, de bonne heure et de bonne humeur, hein. À 8h moins 10 j'étais devant le labo qui ouvre à 8h, donc j'ai fait ma prise de sang et j'ai eu les résultats à 10h30 je crois, ouais 10h, 10h30, je vous assure que le temps paraît super long, parce que autant tout ce qui est pour le rein, le foie, moi j'y comprends que dalle. Moi ce qui m'intéressait c'était de voir que mon taux de bêta-HCG avait bien diminué, enfin du moins considérablement diminué, et que le traitement marchait et que c'était bon, qu'on allait en voir la fin. J'ouvre les résultats, je vais voir tout en bas, puisque bien évidemment c'était tout en bas, hein, c'était pas tout au-dessus.
Donc j'avais tout en bas et là je vois que de 366 le mercredi dernier, on est passé à 450, voilà, donc ça avait augmenté, ce qui n'est pas normal du tout, ce qui veut dire que le produit n'avait pas fait effet. Et je me souvenais de ces paroles du lundi qui me disaient que si ça n'avait pas diminué, il faudrait faire une deuxième injection, ce que je n'avais pas du tout envie, sachant que c'est pas un produit anodin, sachant que les conséquences ne sont pas anodines, c'est un produit, déjà l'injection elle fait mal, j'avais pas envie d'avoir mal, moi j'avais envie d'en finir, de tourner la page et voilà, ciao quoi, qu'on finisse. Et du coup, bah, j'appréhendais vachement le rendez-vous du lendemain. J'avais pas envie d'être malade, on m'avait dit que généralement avec les deuxièmes injections on était beaucoup plus malade. Nausées, vomissements, vertiges, malaise, problèmes intestinaux, etc. Sachant que j'avais un baptême le samedi, que je voulais absolument y aller. Donc du coup je me suis dit, ouais, j'ai pas envie, ça me stressait, j'étais vraiment en stress. J'étais un peu paniquée en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'avais un sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien se passer. Ouais, je sais pas, c'est très très bizarre, mais en mon fort intérieur, voilà, j'avais envie d'en finir en fait, tout simplement. J'avais envie que tout ça s'arrête et qu'on n'en parle plus, que mon rendez-vous se passe vite et que je rentre vite à la maison. Donc le jeudi matin, j'étais très anxieuse. J'ai demandé plusieurs fois au chat s'il pouvait vraiment pas venir avec moi, mais vraiment, hein. J'en ai à avoir les larmes aux yeux, hein, donc c'est pour vous dire que c'était pas du cinéma, c'était pas vraiment une peur. On va dire superficielle, j'étais vraiment un peu dans une angoisse quand même malgré tout. Mais voilà, ma belle-sœur m'avait proposé de venir avec moi, je n'avais pas envie de la déranger ni rien, donc j'y suis allée, mon beau-père m'a accompagnée, donc voilà. Donc nous arrivons à l'hôpital, j'avais rendez-vous à 11 h, on est arrivé, il était 11 h moins le quart comme d'habitude, hein, généralement j'arrive un quart d'heure avant. Je devais faire mes étiquettes au service d'urgence gynécologique post-urgence quoi. Et donc du coup j'arrive, je fais mes étiquettes, je m'assois dans la salle d'attente, j'attends un petit peu. Et là il y a un interne qui vient me chercher. Très gentil d'ailleurs, très gentil, très mignon, enfin bref. Voilà quoi, normal. Et je lui dis, c'est pas contre vous, mais je suis pas à l'aise avec les hommes pour ce genre d'examen quoi. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui me met à l'aise, vraiment, mais pas du tout. Et donc le pauvre ne savait pas trop où se mettre. Il a été voir s'il y avait une de ses collègues de libre, il n'y en avait pas, donc il m'a dit bah écoutez, patientez, et dès qu'il y a une de mes collègues qui se libère, bah elle vous prend. Donc on a attendu 45 minutes. Pendant ces 45 minutes, je vous explique pas que j'ai fait toutes les 5 minutes, je suis allée faire pipi toutes les 5 minutes tellement que j'étais angoissée et stressée. Ça c'est un grand signe clinique chez moi, c'est quand il y a le stress, je ne fais que d'aller faire pipi. C'est mécanique, c'est je stresse, c'est pipi. Toutes les 5 minutes. Donc autant vous dire que les toilettes, je les connais par cœur là-bas. Hein. D'ailleurs, il y a des dames qui attendaient aussi, qui rigolaient un petit peu à chaque fois qu'elles me voyaient me lever pour aller aux toilettes. Et donc du coup, il y a ma fameuse consultation. Donc ce jeune homme revient avec sa collègue. Et puis on va dans une salle. Donc elle me dit, voilà, le taux a augmenté. Donc on va regarder tout ça. Et du coup... Le jeune homme reste dans la première salle, dans le bureau, et puis moi je vais avec l'autre personne dans la salle à côté pour faire l'échographie où c'est qu'il y a la machine et tout. Donc on enlève le pantalon, hop, on s'installe, les quatre fers en l'air, enfin je vous épargne les détails, mais enfin vous les femmes vous savez comment c'est quand on va chez le gynéco, bah c'est la même chose, voilà. Et elle me palpe déjà donc le bas du ventre et je sens une sensibilité du côté droit, ça me fait un peu plus mal du côté droit, c'est un peu plus sensible, je le sens. Elle me demande si j'ai eu des douleurs, si j'ai des saignements. Donc j'avais pas de saignements, les douleurs étaient revenues, donc je lui dis que les douleurs étaient revenues. Elle me demande à partir de quand, elle me demande l'intensité des douleurs, donc je lui dis à peu près sur une échelle de 1 à 10, c'était à peu près ouais, à 5, mais c'était par intermittence, donc c'était largement supportable. Et comme je vous dis, j'avais pas le temps de prendre un cachet, que la douleur était partie quoi. Donc au final je suis restée du début jusqu'au jeudi sans prendre d'antidouleur parce que la douleur restait pas assez longtemps pour que je prenne un antidouleur et que ça fasse effet, mais en même temps elle faisait quand même un peu mal. Donc bref, je lui dis tout ça. Donc je m'installe, elle me palpe le bas du ventre, elle me fait un toucher vaginal pour voir, un peu sensible du côté droit.
mais elle ne détecte pas de masse ni rien. Et voilà qu'elle me fait l'écho en endovaginal pour voir l'évolution de la grossesse extra-utérine. Et bah là en fait elle commence à me poser des questions un petit peu bizarres pour un examen d'écho, je trouve, pour un contrôle échographique. Elle me demande si j'ai déjà été opérée, elle me demande si j'ai mangé, enfin ce que j'ai mangé ce matin et s'il y a longtemps que j'ai mangé. Elle me demande ma carte de groupe sanguin, elle me demande si je fais des allergies à des médicaments. Elle me pose tout un tas de questions qui voilà, qui me plaisent pas beaucoup en fait. Et à partir de là, je sens un petit peu l'issue de cette consultation et je vous avoue que le stress est monté encore d'un cran pour moi. Et là, elle me dit, au vu de ce que je vois, je peux pas vous faire la deuxième injection la deuxième injection qu'il aurait fallu faire. Je peux pas vous la faire et vous renvoyer chez vous comme ça, c'est pas possible. Je vais pas prendre le risque. Il faut vous opérer. Alors autant vous dire que bah, vous m'imaginez les quatre fers en l'air sur le fauteuil, toute seule, devant ma pire crainte en fait. Moi l'opération, il faut savoir que c'est un truc qui me terrifie qui me terrifiait énormément. Du moins pas l'opération mais l'anesthésie générale, ça me terrifiait énormément. C'est ça d'ailleurs qui me faisait peur parce que l'opération en elle-même, je me suis toujours dit une fois que t'es endormie, bah t'es endormie, toi tu sens rien, tu sais rien, tu vois rien, t'es plus là quoi au final donc... Mais le fait d'être endormie complètement, j'avais tellement peur de pas me réveiller, enfin bref. Donc du coup quand elle commence à me dire ça, et alors là les larmes qui coulent, mais qui coulent, j'essaie de retenir les sanglots, de ne pas éclater en sanglots, mais vraiment, hein, j'ai eu tellement peur en fait. Et elle m'a annoncé ça comme ça en plein examen, donc c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure des façons de le faire. Elle m'a annoncé plein de mauvaises nouvelles d'un coup. Donc elle m'a expliqué pourquoi pour elle il fallait l'opération. En fait la masse, enfin la grossesse n'avait pas augmenté mais tout autour en fait il y avait du sang qui s'est un épanchement de sang qui s'écoulait et qui commençait à grossir dangereusement on va dire pour ma trompe, voilà. Et que si on ne faisait rien et que si on prenait le risque de me faire la deuxième injection et de me renvoyer à la maison, ça pouvait faire déchirer ma trompe et créer une hémorragie interne, voilà, tout simplement. Donc ce qui est très dangereux, hein, on va pas se le cacher. Donc du coup, elle fait bien l'examen, elle prend bien toutes les mesures, elle regarde également mon foie, je sais pas pourquoi elle a regardé mon foie, mais bref, elle regarde mon foie. Et puis elle dit, je vais quand même demander confirmation au médecin de garde, enfin au chirurgien de garde, mais je pense qu'on va se diriger vers l'opération. Alors, elle me dit, bah rhabillez-vous, je vais voir ça. Alors moi, un zombie, parce qu'à partir du moment où c'est qu'elle m'a dit le mot opération, mon cerveau, il a fait on-off. J'ai retenu ce qu'elle m'a dit. Honnêtement, enfin, mon inconscient a écouté et a retenu. Mais moi, mon conscient, voilà, ma conscience a fait on-off. Et je me suis arrêtée sur le mot opération. Et alors là, c'était fini. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en essayant de ne pas hurler de pleurs. Voilà, j'ai essayé de contenir mes sanglots vraiment. Pour rester un petit peu... voilà, pas paraître pour une hystérique devant ces deux internes. Qui ont été très gentils avec moi d'ailleurs. Et ben, pendant ce temps-là, j'envoie un message au chat pour le prévenir parce que bah, lui était au travail, hein, il fallait bien le prévenir. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bah attends là je suis avec les médecins, etc. Et puis donc là elle revient, elle me dit effectivement je confirme, le médecin confirme, il va falloir vous opérer. Je n'ai pas d'heure précise à vous donner, ça sera dans l'après-midi et en début de soirée que vous serez opéré. Donc là, ben, on va vous garder, vous allez avoir une consultation anesthésiste, etc., etc., etc. On va vous transférer dans le service de gynécologie. Enfin bref, il y a eu plein d'informations d'un coup. Et je lui ai dit, 2 petites minutes, je vais aller sortir un petit coup, souffler un coup, vous voyez, appeler mon mari. Elle me dit oui, tout à fait, vous pouvez sortir un petit coup, allez appeler votre mari. Vous éloignez pas trop, que l'anesthésiste n'arrive pas, puis vous soyez pas là, hein, forcément. Donc du coup je suis sortie du service, j'étais dans le couloir en pleurs, toute tremblante, j'appelle le chat. Je lui dis voilà, ils vont m'opérer dans la journée, il faut que tu viennes quoi, voilà tout simplement. Et je raccroche et puis là je lui dis merde j'ai oublié de lui dire d'emmener mon oreiller, mon doudou et mon chargeur de téléphone. Parce que oui j'ai 28 ans mais j'ai un doudou et là j'avais besoin de mon doudou.
Alors du coup je le rappelle, je lui dis écoute passe à la maison avant de prendre mon oreiller, mon doudou et puis le chargeur de téléphone quoi. J'ai même pas pensé à lui dire prends-moi un rechange, une brosse à dents, de quoi me laver. Non, moi c'était juste oreiller, doudou, chargeur. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait d'important pour moi à ce moment-là. Je sais pas vous, mais avec le recul, ça me paraît très très bizarre quand même ce qu'il me fallait pour être bien. Mais ma foi, après voilà. Et là, bah moi, il y avait mon beau-père qui était là, hein, j'allais pas lui tenir la jambe, enfin l'obliger à rester, le pauvre, il m'était pas d'une grande utilité. Donc du coup, je lui ai dit, bah écoutez, vous pouvez rentrer, le chat va arriver, moi je vais aller attendre, voilà, du temps qu'ils ont peut-être des choses à faire, voilà, je vais aller attendre. Et puis bah, je rentre dans le service, et puis là, bah, la sage-femme que j'avais eue pour me prendre bah, ma tension et ma température, d'ailleurs j'avais une tension assez haute avant le rendez-vous, j'étais à 17 je crois, pour vous dire à quel point j'étais stressée. Et donc du coup elle m'installe dans une petite salle, voilà, où c'est que je souffle un petit peu, on discute un petit peu toutes les deux, voilà, elle essaye de me rassurer, de positiver les choses. Et assez rapidement je me suis quand même calmée, voilà, j'ai quand même arrêté mes larmes assez rapidement malgré tout. Et puis ben, j'ai discuté un petit peu avec cette dame. Et c'est vrai qu'elle m'a fait un petit peu sourire parce que bon bah elle m'a fait une prise de sang, il fallait refaire une prise de sang. Il fallait qu'elle me pose une perfusion bah, pour m'hydrater puisque j'avais pas le droit de manger ni de boire. Et c'est vrai qu'en me faisant tout ça, en me faisant tous ces soins, bah, elle a vu ce collier là. Donc vous savez c'est le dé de Disney que j'avais ramené de Disneyland Paris. Elle me dit ah une fan de Disney, donc on a commencé à parler un petit peu de Disney. C'est vrai que ça m'a un petit peu détendue sur le moment et c'est vrai que ça m'a fait un peu plaisir de parler d'autre chose que de cette grossesse extra-utérine, voilà, qui était en train de littéralement me gâcher ma journée. Si c'était que la journée ça irait, mais qui était vraiment en train de s'ancrer en moi en fait. Vraiment, c'est pas comme la fausse couche où c'est que j'ai pas de traces visibles et que je peux l'effacer, voilà, en tournant la page. Là je peux pas. J'ai des traces visibles et ça restera à vie en fait ancré en moi et d'autant plus quand vous verrez la suite. Enfin, donc du coup c'est vrai que de parler d'autre chose pendant 5 minutes ça m'a vraiment fait du bien. Donc elle me fait enlever le haut. Bien évidemment j'avais pris un haut sans mettre de débardeur en dessous, donc à poil dans la petite salle. Enfin j'avais remis mon haut sur moi après, mais bretelles de soutien-gorge baissée, haut enlevé, enfin bref, perfusion. Et puis elle m'a dit bah la consulte anesthésiste va arriver, donc bah moi j'attendais, j'étais toute seule, j'avais même pas pris, enfin mon téléphone était par terre, je pouvais même pas me baisser pour le prendre, il y avait le siège qui basculait, enfin bref. C'était vraiment très 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 étrange. Et donc du coup j'attends, elle repasse me voir un petit moment. Et puis vient l'anesthésiste, l'interne anesthésiste, très gentil vraiment. C'est là que je me dis, j'ai vraiment eu la chance d'être dans un hôpital. Et ça c'est avec tout le personnel soignant, peu importe l'étape où j'ai été, toujours à l'écoute. Toujours dans la bienveillance, toujours un petit mot pour détendre l'atmosphère, vraiment quand ils voyaient que j'étais pas bien stressée, le petit mot pour faire rire, toujours une petite attention vraiment, et ça je pense que ça change tout. J'aurais eu affaire à des gens plus froids, plus secs, je pense pas que je l'aurais vécu comme je l'ai vécu là, même si c'était pas une partie de plaisir, je l'ai pas mal vécu entre guillemets, mais ça je pense que c'est en grande partie grâce aux employés, au personnel médical auquel j'ai eu affaire, qui ont été vraiment exceptionnels avec moi. Donc du coup j'ai eu ce rendez-vous anesthésiste avec un... Il était drôle ce monsieur, enfin voilà, il avait toujours une petite touche d'humour, il posait les questions très importantes mais sans être froid, voilà, il m'a rassuré, il m'a fait une petite blagounette, voilà, je lui dis mais... Parce que je vous dis, moi ma grande crainte c'était de ne pas me réveiller après une anesthésie générale. Et je lui dis mais vous êtes sûr que je vais me réveiller? Et il me dit, il réfléchit puis il me dit on est quel jour? Je lui dis on est jeudi, il me dit non, le jeudi les gens ils se réveillent pas, qu'il me dit comme ça. Alors voilà, vous voyez des petites choses comme ça, bah, sur le coup ça m'a fait rire, ça m'a détendu et ça a fait vraiment de bien, ça m'a permis de dédramatiser un petit peu la chose. Donc du coup, bah, une fois qu'il est passé, il m'a donné un petit cachet pour me détendre aussi, je pense que ça a joué énormément. J'ai demandé quelque chose pour être détendue parce que j'avais peur d'être vraiment trop stressée. J'ai eu aussi des antidouleurs, j'en avais pas spécialement besoin plus que ça, il m'a dit on vous en propose, profitez-en. Donc j'en ai pris, au final c'était pas plus mal. Et donc du coup bah, il repart. Donc elle m'apporte mon petit cachet que j'ai eu le droit de prendre avec un tout petit peu d'eau.
C'est la seule chose que j'ai bu jusqu'à 1 heure après le réveil de l'intervention. Et donc du coup, ben, la sage-femme m'apporte une blouse et puis elle commence à trouver le temps long que le service gynéco n'avait pas préparé ma chambre. Et puis moi, dans tout ça, ben, j'avais envie d'aller faire pipi, quoi. Ben, vous voyez bien, j'avais pas été, j'avais encore envie de faire pipi. Donc je dis à la dame, je dis à la sage-femme, je dis excusez-moi, mais vous auriez pas une blouse que je puisse aller faire un pipi, quoi, parce que j'allais pas me promener à poil dans les couloirs, quoi. Même si c'était pas très loin, vous voyez bien quand même un petit peu de pudeur dans ce monde. Et donc du coup elle me donne une blouse, donc elle m'habille, tout ça, elle m'aide à la mettre, elle m'habille. Et puis bah, me voilà partie avec mon truc à perf là, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, le machin pour tenir. Me voilà partie jusqu'aux toilettes. Alors je vous assure que tout le monde dans la salle d'attente me regardait. Me voilà aux toilettes. Alors déjà, bon, avec une perf dans le bras, parce qu'en fait elle m'a fait la perfusion juste ici en fait. Elle pouvait pas me piquer les veines de main, elle n'en trouvait pas des biens. Donc elle me l'a fait là. Donc autant vous dire que c'est pas une partie de plaisir, là ça fait super mal. Et donc du coup me voilà partie avec ma perf aux toilettes. Alors déjà, des fois c'est pas facile, hein. Mais alors, avec la perf, enfin le truc, la perf, le fil, la blouse, je vous explique pas, j'ai mis 10 minutes à aller faire mon pipi. C'était génial. Et puis quand je suis sortie, bah, le chat était au bureau en train de me demander où c'est que j'étais. Donc il me dit ah bah tiens lave-la, donc voilà. Donc le chat a eu très très peur pour moi d'ailleurs. Ça c'est une partie, je reviendrai après à la fin de la vidéo parce que c'est très important d'en parler aussi. Et donc du coup nous voilà dans la petite salle, donc ben, on attend d'être transféré en gynécologie. Et là ben, la sage-femme nous conduit jusqu'à ma chambre. Donc moi debout, elle tenait, elle tenait mes perfusions parce que ben, j'avais plusieurs produits. Et puis que le truc qu'elle m'avait donné il roulait pas, donc on n'allait pas se taper tout l'étage avec un truc qui roulait pas. Et ben là elle m'installe en chambre. Donc du coup ben moi je m'installe. Je dis au chat, faut quand même bien qu'on prévienne les parents, etc. Donc j'ai prévenu mes parents, j'ai envoyé un message à ma maman. J'ai essayé de l'appeler, bon elle travaillait donc voilà. Elle m'a rappelé, c'est là que je lui ai dit que j'allais me faire opérer, tout ça dans la journée. Et donc du coup bah, je m'installe sur mon lit, je m'installe correctement, j'étais bien sous la couverture. Voilà, donc elle me dit, 2 infirmières arrivent, je pense que c'est des infirmières ou des aides-soignantes, je sais pas trop quel est le grade de quelle personne dans ces services-là, moi vous savez. Et donc du coup elle arrive, elle me dit, donc elles me font tout un test, enfin, me posent plein de questions, si j'ai des affaires personnelles, des antécédents médicaux, etc. etc. Ils m'ont énormément posé de questions sur mes antécédents médicaux, si j'ai répété dans la journée au bien moins 30 fois nom, prénom, date de naissance. Oui, et date de naissance, c'est le minimum 30 fois, vraiment. Hein. Ils sont très consciencieux quant à la personne qu'ils ont en face d'eux quand même. Hein. Et donc du coup, bah, elles arrivent, donc elles me posent tout un tas de questions, elles me mettent les bracelets, j'avais 2 bracelets à chaque poignet, j'en avais un autour de mon lit. Elles me disent, voilà, il va falloir aller... Enfin, elles me demandent si je me suis lavé le matin, si je m'étais lavé les cheveux. Donc elles me disent, il va falloir quand même aller reprendre une petite douche. Enfin, vous lavez au moins les parties intimes, voilà, petite toilette. Donc elles m'ont donné du savon, une petite serviette, donc je vais prendre ma petite douche, une blouse propre et des bas de contention, voilà. Donc j'ai mis tout ça et après ben, je me suis retrouvée au lit. Alors autant vous dire que vous lavez avec une perfusion, c'est pas trop... Mais bon, c'est passé quand même. Donc après je suis retournée dans mon lit. Et puis ben on a attendu en fait, puisque j'avais pas d'heure précise pour descendre au bloc. Puisque c'était une urgence, en fait j'ai été une urgence rajoutée et il fallait faire en fonction du planning, quoi. Il y avait d'autres personnes avant moi. Et ben, on est arrivé en chambre, je sais pas, je peux même pas vous dire la notion du temps. Ça m'a paru à la fois long et à la fois très court en fait, entre le moment où le chat est arrivé et le moment où c'est que je suis descendue au bloc en fait. Même s'il a pu se passer 2 heures, c'est vrai que j'ai pas cette impression là. Donc du coup, on a attendu, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, hein, bien évidemment. Les brancardiers sont venus me chercher, il était 16 h dans ma chambre. Bah, ça va, on était en fait, j'étais au même étage que les blocs opérateurs, donc ça va, j'avais pas d'ascenseur à prendre ni rien. Avant de partir, bah, j'ai enlevé tout ce qui est barrette, chouchou, collier, bague, etc. J'ai juste gardé mes lunettes avec un étui, c'est qu'ils ont mis une étiquette avec mon nom et tout dessus, parce que sinon je voyais rien et ça me stressait énormément de pas voir où c'est que j'allais. Hein. Et du coup, l'infirmière m'a donné 2 antidouleurs et
Il y avait un truc dans l'eau, elle m'a donné aussi de l'eau à boire, un petit peu d'eau à boire, avec un produit dedans, je sais pas, ça avait un goût très bizarre, j'avais l'impression d'avoir un truc de rinçage de chez le dentiste, vraiment, hein, ça m'a fait l'effet là. Donc j'ai eu deux antidouleurs à prendre et un autre petit truc, je pense que c'était vraiment pour me détendre. Et du coup, ben, le chat m'a accompagnée jusqu'à la porte du bloc. Alors j'ai l'impression, franchement, c'est ce que j'ai dit au chat après quand je suis revenue, j'avais l'impression de revivre Grey's Anatomy. Vous savez, allongé dans le lit où c'est qu'on vous emmène au bloc, c'est vraiment très très bizarre en fait. Et puis là, ben, le chat me laisse à la porte du bloc, donc voilà, je lui dis bah fais pas de bêtises, hein. Je voyais pas ce qu'il pouvait faire comme bêtises, mais voilà. Et puis bah, un bisou, et puis je suis partie. Lui a trouvé le temps très long, il m'a raconté après comment ça s'est passé pour lui. Moi aussi j'ai trouvé le temps un peu long, le temps en pré-op en fait, le temps avant l'opération un peu long, même si ça n'a pas duré très longtemps. Donc je suis arrivée dans une première salle, c'est que j'étais prise en charge par une infirmière qui m'a redemandé nom, prénom, qui m'a mis une charlotte sur la tête, une charlotte aux pieds et qui m'a fait changer de lit. Voilà, aussi j'ai changé de lit, j'étais plus dans mon lit normal, j'étais sur la table d'opération, en fait je pense que c'est ça, hein, puisque c'est le lit qu'ils mettent au milieu de la salle, donc voilà. Elle m'a mis deux couvertures, enfin deux draps, une grosse couverture pour pas que j'ai froid. Elle m'a attachée et puis ben, on est parti en fait en salle juste devant dans la zone juste devant le bloc opératoire, c'est que j'allais. Je sais que c'était le bloc C4, voilà. Donc du coup, là quand je suis arrivée là, c'est un infirmier de bloc je pense qui m'a pris en charge. Pose d'électrodes, pose pour l'oxygène là au bout du doigt et le tensiomètre, voilà, qui me prenait la tension toutes les 5 minutes, je dirais, même pas, même un peu moins, enfin bref. Et en face de moi, j'avais l'écran en fait où je voyais, en fait je tournais le dos au bloc, en fait, le bloc était derrière moi, je tournais le dos au bloc et je voyais mon fréquence cardiaque, les battements, la tension, l'oxygène. Et on voyait que j'étais assez stressée, mon cœur était entre 100 et 110 battements minutes, ce qui est quand même pas mal, mais c'est parce que j'étais stressée. Et donc du coup, le monsieur parle un petit peu avec moi, donc il relit mon dossier, il me demande ce que je fais dans la vie pour me détendre un petit peu. Et puis à 16h15, me voilà partie pour le bloc, donc le bloc était prêt, donc me voilà partie, donc il m'emmène. Ils me mettent dans la salle. Alors je m'attendais vraiment pas à ça. Pour moi, vous savez, un bloc opératoire c'est quelque chose de stérile, de tout en carrelage, de froid, de blanc, avec plein d'instruments partout. Enfin, je sais pas, je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu. En fait, je suis rentrée dans une salle, il y avait une jolie fenêtre avec une vue sur l'extérieur. Il y avait énormément d'écrans, d'ordinateurs, enfin d'écrans, énormément de machines. Et donc j'ai vu deux infirmières de bloc et l'anesthésiste. Je me rappelle que de ces trois personnes-là, il m'a semblé avoir entendu une quatrième personne, mais c'est flou pour moi, c'est vague. Et donc du coup, elles me mettent bien, elles me mettent les bras avec les appuis-bras, bref. Elle me demande si je veux un peu de chauffage, donc je lui dis oui, parce que j'avais vraiment pas chaud. C'est vrai qu'il fait très froid dans les salles d'opération. Donc elle me met un petit chauffage, ça m'a énormément fait du bien, ça m'a réconforté vraiment, je me suis sentie bien, donc c'était le principal. Et puis là l'anesthésiste arrive, elle me redemande mon nom, mon prénom, voilà, elle me dit tout va bien se passer. Et en fait j'ai l'impression de me retrouver dans une ruche avec des abeilles, je sais pas si vous avez déjà vu, enfin moi quand je regarde les ruches, vous savez, il y a tout plein de monde qui savent faire pour préparer plein de choses. Ben là, c'était pareil. Les infirmières qui mettaient les écrans en place, qui allumaient les machines, qui prenaient les ustensiles, enfin bref, j'avais l'impression d'être dans une ruche, moi au milieu, qui bougeait pas. Et la dernière chose que je me souviens, en fait, c'est l'anesthésiste qui me fait respirer dans un masque. Et après, plus rien. Et après, je ne me souviens de plus rien. Le premier souvenir que j'ai, c'est de m'être réveillée en salle de réveil à 19h30. Avec une super grosse envie de faire pipi. Voilà, je n'ai aucun souvenir de l'opération. Je suis même pas sûre d'avoir vu la chirurgienne qui m'a opérée. Ou alors je l'ai peut-être entendue, c'est peut-être elle que j'ai entendue, mais j'en suis absolument pas sûre. Ouais, le premier souvenir que j'en ai eu, c'est le réveil à 19h30. Donc je suis partie au bloc à 16h, je suis rentrée au bloc à 16h15. L'opération a duré 59 minutes, enfin 1 heure quoi. Donc je pense que j'ai commencé à être opérée à 16h30 on va dire.
Et encore, je suis même pas sûre. Donc on va dire à 16h15, 17h15. Ouais, je suis restée 2h30 à peu près en salle de réveil. Je me suis réveillée, de ce que j'ai souvenir, je me suis réveillée toute seule. J'ai pas souvenance d'avoir entendu quelqu'un. Ça a coupé, je sais plus si j'en étais. Donc oui, je n'ai pas souvenance d'avoir entendu quelqu'un me tapoter la main ou me dire debout, réveillez-vous, réveillez-vous ou quoi. Je me suis réveillée, je me suis très bien réveillée de ce que je me souviens. Je n'ai pas été malade, j'étais pas perdue, je savais où j'étais. Par contre, je savais pas comment l'opération s'était passée ni ce qu'il y avait eu exactement de fait. Mais je me sentais bien, je me sentais pas désorientée, j'étais pas en panique. J'avais juste une envie, c'était de faire pipi. Mais vraiment, je vous assure, j'avais l'impression que la vessie allait exploser. Pourtant, ils m'ont sondée pendant l'opération, j'ai regardé le compte rendu, j'ai été sondée pendant l'opération. Comme toute opération d'ailleurs, mais j'avais très envie. Et du coup, bah, l'infirmière vient vers moi, elle me demande si ça va. Je dis oui, mais j'ai très envie de faire pipi. Donc là, elle me donne le bassin, autant vous dire qu'impossible de faire dans le bassin. Enfin, du moins pas en salle de réveil. Donc les brancardiers sont venus me chercher 10 minutes après mon réveil, de ce que j'en ai souvenir. Ça m'a paru tellement lourd, tellement j'avais envie de faire pipi. Moi qui pensais après pouvoir me lever comme ça une fois en chambre et pouvoir aller sur mes toilettes, vous allez voir que non. Et donc du coup je suis remontée dans la chambre, ouais, il était 8h moins le quart par là. Et j'étais un petit peu dans les choux. J'étais bien mais un petit peu dans les choux. J'étais fatiguée, enfin pas fatiguée mais encore un petit peu dans les vapes on va dire de ce que j'en ai souvenir. Donc je suis rentrée en chambre, il y avait mes parents qui étaient là. Donc on a discuté un tout petit peu, ils sont pas restés très longtemps mais on a discuté un petit peu. Le chat lui est resté, donc elles sont revenues me revoir parce que j'avais très envie de faire pipi, donc le bassin, donc tout le monde est sorti de la chambre pour me laisser faire dans mon bassin. C'est là que j'ai réussi, donc j'ai pu me mettre assise et faire mon petit pipi. Autant vous dire que ça c'est vraiment parce que je préfère les bassins, je sais pas comment... Ça doit être plus facile pour les hommes que pour les femmes quand même, mais j'ai fait 3 fois dans le bassin, bah autant vous dire que après j'étais très contente de pouvoir me lever puis d'aller aux toilettes. Donc du coup elles sont venues me voir juste après quand je suis remontée. Donc je n'avais pas le droit de boire tout de suite après l'intervention et encore moins de manger et encore moins de me lever. J'ai pu boire, il était 9h je crois quand j'ai pu boire un petit peu. Elle me dit vous y allez petit à petit et si ça passe ben, on pourra vous proposer à manger. Donc à 9h j'ai bu. Et on avait mis la télé, le chat m'avait pris la télé, on avait mis la télé. Je sais que c'était la série Olivia, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai commencé à regarder, je somnolais un petit peu, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. Et à 10h, elles sont revenues. Où c'est que bah, là j'avais encore envie de faire pipi, donc j'ai refait un pipi, etc. Et j'ai demandé bah, quand est-ce que je pourrais me lever. Et elles sont venues à 10h30. Après mon dernier pipi dans mon bassin, elles sont venues, elles m'ont vidé le bassin et elles m'ont dit bon bah on finit notre tournée et on vient vous lever. Donc le chat est parti avant. Donc pour le lever ça a été simple, vraiment je m'attendais pas à je m'attendais à avoir mal à mes cicatrices ou quoi, vous voyez. Mais en fait non, donc du coup bah, elles me disent asseyez-vous au bord du lit, les 2 pieds à plat par terre. Donc je m'assois au bord du lit, les 2 pieds à plat, elles me prennent l'attention. Elle me dit maintenant vous allez vous mettre debout, elles me prennent l'attention, elle me dit c'est bon, vous n'avez pas la tête qui tourne donc non, vous pouvez vous lever maintenant, il n'y a pas de souci. Donc mais depuis ce moment-là, bah, je me suis levée. Je les ai appelées à 11h parce que j'avais faim et que je voulais manger. Donc elles m'ont apporté un bol de soupe et un yaourt et un petit bout de pain. La soupe était délicieuse, j'ai tout mangé, j'avais trop faim vraiment. Et après bah, la nuit s'est passée... C'est passé plus ou moins bien, donc je me suis endormie très vite après avoir mangé. À 11h30 je dormais, même avant 11h30 je dormais. Je me suis réveillée à minuit pour aller aux toilettes parce que bah, bien évidemment j'ai été hydratée par perfusion toute la journée. Donc autant vous dire que même si j'ai pas bu, ma vessie s'est énormément remplie. Je me suis réveillée à 2h également pour un petit pipi. Puis en plus j'étais pas dans mon lit, j'étais toute seule. Et je me suis réveillée, et à 3h en fait elles sont venues me prendre mes constantes, donc tension, température. Et j'en ai profité pour lui demander de m'enlever ma perfusion qui me faisait mal en fait, puisque je pliais le bras donc ça me faisait mal, l'aiguille me faisait mal. Et de toute façon les antidouleurs étaient déjà passées, j'en avais plus et j'en avais pas spécialement l'utilité à ce moment-là. Elle me dit oui c'est bon je peux vous l'enlever, donc elle m'a enlevé ma perfusion. Et à partir de ce moment-là je n'ai plus dormi.
Donc je dis merci le forfait internet parce que je me suis fait littéralement chier toute la nuit, vraiment. Et le lendemain matin, elles sont revenues à 5h pour les constantes, elles sont revenues à 7h pour les constantes. J'ai eu mon petit déjeuner à 8h, après j'ai pu prendre une douche, elles m'ont donné, donné un savon, une serviette, un gant pour que je puisse me laver, m'habiller. Le médecin est venu, donc il m'a expliqué un petit peu comment s'était passée l'opération. Et à 3h, j'avais demandé à l'infirmière comment s'était passée l'opération parce que moi on m'avait rien dit. Le médecin n'était pas passé pour me dire comment s'était passée l'opération. Donc bon, j'étais bien, je pense que ça s'était bien passé, hein, mais ce qu'il avait fait, ce qu'il avait trouvé, s'il avait pu sauver ma trompe, voilà, moi c'était ce qui m'intéressait. Et donc elle l'avait regardé à 3h et elle m'avait dit le verdict, hein, donc je le savais quand le médecin est passé. Mais donc du coup le médecin est passé et il m'a dit qu'effectivement, quand ils ont ouvert, ils n'ont pas pu sauver ma trompe. En fait, il a fallu qu'ils enlèvent ma trompe droite entièrement. Parce qu'elle était trop déformée pour la laisser et ils voulaient pas prendre le risque qu'une prochaine grossesse finisse pareil et où ça aurait été pire puisque ma trompe était déjà bien abîmée. Voilà. Donc ils m'ont enlevé la trompe droite, tout simplement. Ils m'ont laissé l'ovaire, puisque l'ovaire était très bien, mais ils m'ont enlevé la trompe droite. Donc je n'ai plus de trompe droite. Voilà. Donc après le médecin est venu m'expliquer tout ça. Il m'a dit pendant 15 jours c'est repos total. Donc repos, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire ni mon ménage, ni de la couture. Là, on est lundi, donc je me suis fait opérer jeudi. On est lundi, ça va mieux, je peux rester assise. Mais il faut que je fasse doucement quand même. Hein. Voilà, c'est une opération avec une anesthésie générale. Et je suis rentrée chez moi. Je suis partie de l'hôpital, il était... c'était vendredi 11h moins 10 à peu près, avec une ordonnance pour du Doliprane et du Spasfon. Et deux paires de bas de contention, voilà, que j'ai apporté pendant 10 jours. Autant vous dire que c'est d'un glamour. Mais ça va, heureusement qu'il fait pas 30 degrés, qu'on n'est pas en plein été. Je les supporte très très bien. Donc du coup, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Pour l'opération en elle-même, donc ça s'est très bien passé. L'hôpital où j'ai été opérée est très très bien, franchement. Pour l'instant, je n'en ai que des bons retours. Là, vous voyez, ça fait un peu plus d'une demi-heure. Ça fait bientôt 40 minutes que je parle. Et je sens que ça commence à me tirer, donc on va aller doucement, on va se dépêcher de finir. Donc après l'opération, bien évidemment, moi je pensais que ça allait être fini, mais non. Parce qu'après l'opération, vous avez des douleurs atroces puisque j'étais opérée par cœlioscopie. Donc en fait, j'ai 3 petites incisions, j'en ai une en bas du nombril, j'en ai une sur le côté gauche et une en bas du ventre, voilà. Et pendant ces opérations, pour tout ce qui est cœlioscopie, maintenant ils font ça aussi pour l'appendicite, etc., ce qui évite d'ouvrir le ventre complètement, ils injectent un gaz pour mieux voir les organes, et ce gaz-là, ça vous fait des douleurs, comme si vous aviez un super gros torticolis. Moi, ça m'avait fait des douleurs, donc la poitrine, puisque ça remonte le diaphragme et tout, donc des fois vous avez du mal à respirer, et ça fait mal. La poitrine, les épaules, les omoplates et les cervicales. Donc autant vous dire que vendredi et samedi, oui, et un tout petit peu hier, mais pas grand chose hier, j'avais très 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 mal. Vous avez forcément des gaz, donc il faut évacuer tout ça, il faut le temps. On m'avait dit que de marcher ça aidait, donc je suis allée 3 fois vendredi, 3 fois samedi et 3 fois hier. Me promener un petit coup pendant que le chat sortait le chien. J'ai fait le tour à mon rythme en même temps et c'est vrai que ça fait du bien, et même de sortir ça aide. Il y a eu ça, il y a les douleurs de des cicatrices, les cicatrices qui grattent un petit peu. J'ai à nouveau des saignements. En même temps, on arrive dans ma période où je suis censée avoir mes règles, donc du coup, je pense que ça doit être ça, j'en sais rien, bref. Les douleurs aussi internes, je sens des fois du côté droit que ça me tiraille un petit peu. Et voilà, ça c'est pour les douleurs. Après, pour le côté psychologique, je vous avoue que j'ai énormément de mal à réaliser. Je pense que je suis encore un peu sous le choc de tout ça, de tout ce qui s'est passé en 15 jours. C'est ce que je disais au chat, je dis ce que j'ai dit il y a 15 jours, là on était tranquille en vacances, on n'avait rien demandé à personne, on était bien, on était heureux, on se promenait, enfin... Et 15 jours après, je me retrouve sortie d'une opération, avec anesthésie générale, c'est pas anodin, je veux dire... Je sais que j'ai eu de la chance dans mon malheur, je sais qu'il y a pire que moi, surtout pour des grossesses extra-utérines, mais je sais que j'étais aussi une urgence, et je sais que
si j'avais pas écouté mon pressentiment que j'ai eu quand j'ai eu des saignements en me disant c'est pas normal, et si j'avais pas malgré tout fait un test, j'aurais pas consulté et je sais très bien que ma vie aurait pu être bouleversée beaucoup plus que ça. Ça aurait très bien pu finir en hémorragie, ça aurait pu très bien être beaucoup plus grave, vraiment. Donc dans mon malheur, j'ai quand même eu un petit peu de chance. Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal à réaliser ce qui s'est passé en 15 jours. Le fait que j'étais enceinte, alors que je ne le savais pas du tout. Le fait que on pensait à une fausse couche, puis une grossesse extra-utérine. Le fait que le médicament n'ait pas marché sur moi. Le fait que j'ai dû être opérée en urgence. Et le fait que aujourd'hui je me retrouve avec les conséquences de tout ça, c'est-à-dire une trompe en moins, 15 jours sans pouvoir rien faire, un mois sans pouvoir porter ni faire de sport, porter de charges lourdes, de carton, ni faire de sport. Voilà. Donc ouais, autant vous dire que ça a un petit peu chamboulé ma vie. Et j'ai du mal en fait, j'ai du mal à réaliser tout ça. Je pense qu'il me faudrait un petit peu de temps. Le soir c'est un petit peu compliqué. Le soir j'ai des petits coups de mou, des petits retours de bâton. Vraiment. Pas faire des crises d'angoisse, mais j'ai des petites angoisses quand même malgré tout. Surtout j'ai eu samedi soir, hier soir un petit peu. Surtout le fait de me retrouver toute seule aujourd'hui, je suis toute seule pour gérer le chien, le chat. Il faut pas que le chien me saute dessus, il faut pas que le chat me monte dessus, faut pas qu'il me fasse tomber, voilà, faut pas qu'il me cogne ni rien. Donc du coup c'est ça qui m'angoissait un petit peu. Et puis tout ce qui s'est passé, c'est vrai que des fois j'ai des petites montées d'angoisse, mais je pense qu'avec le temps ça ira. Et puis si ça va pas mieux, j'irai voir le médecin tout simplement. Je pense qu'il faudra que ça soit moi et le chat, hein, l'un et l'autre, on aille peut-être consulter une psychologue pour parler de tout ça. Parce que le chat a eu énormément de peur pour moi. Je l'ai vu dans ses yeux. Ça m'émeut d'ailleurs d'en parler parce que devant lui, j'essaye de pas montrer à quel point ça m'a atteint. D'ailleurs, au final, j'étais un petit peu soulagée qu'il soit pas là avec moi pendant l'examen et qu'il m'ait pas vu pleurer quand on m'a annoncé que je devais me faire opérer. Parce que quand lui est arrivé, il est arrivé et il s'est littéralement effondré en fait. Et c'est là que je me suis dit, il faut pas que toi tu t'effondres, il faut que tu montres que t'es courageuse et qu'il a pas de raison d'avoir peur et que tout va bien se passer en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'étais dans un état d'esprit entre guillemets assez serein, même si j'étais angoissée, mais assez serein pour aller à l'opération, que j'étais pas dans tous mes états, parce que j'ai eu j'ai pris cette initiative de prendre mes distances en fait avec mes propres émotions. Je lui ai dit avant de partir au bloc, je lui ai dit mamie j'ai peur, voilà, parce que je l'appelle mamie, et je lui ai dit j'ai peur de l'anesthésie, j'ai peur de pas me réveiller. Et là, lui, il a pris le relais à me rassurer et voilà. Et par contre, pour lui, c'est 3 heures, puisqu'il a attendu de 16 heures à ce que je remonte. Donc, ouais, il a eu des nouvelles 3h30. Il a eu des nouvelles, je remontais. Donc, pendant 3h30, il a trouvé le temps très long, puisqu'il n'a pas eu de nouvelles. On ne lui a pas dit comment ça s'était passé, où c'est que j'en étais, ce qui se passait en fait. Donc, c'est des infirmières qui ont eu mal au cœur pour lui, qui à 19h30 ont appelé le blog pour savoir où c'est que j'en étais, et c'était au moment où je remontais, donc voilà. Mais il a eu très peur, et il a vraiment été un amour quand je suis rentrée à la maison, parce qu'autant vous dire que ayant très mal dormi, je suis rentrée vendredi, on a mangé chez mes parents le midi, j'ai à nouveau mal à l'épaule, et étant très fatiguée, je suis rentrée, il était quoi, 1h30 à 1h30, à 2h15 j'étais au lit, 2h20 j'ai dormi, je me suis réveillée, il était 5h. Donc j'étais très fatiguée, c'est vrai que je suis très fatiguée en ce moment. Il faut que je récupère de l'anesthésie, c'est pas quelque chose de banal, mais voilà, donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc maintenant tout doucement on va reprendre le rythme de notre vie. Pour ce qui est de la PMA, des essais, des stimulations, des inséminations, tout ça, pour l'instant on va faire une pause. Je pense que tout le monde comprendra pourquoi on veut faire une pause. Déjà de toute façon on ne peut pas avoir de grossesse pendant 3 mois. Ils m'ont demandé si je voulais reprendre un contraceptif, j'ai dit non. J'ai dit non pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas envie de remettre des hormones dans mon corps.
on aura des rapports protégés, hein, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de grossesse pendant les 3 mois à cause de l'injection. Et du moins déjà aussi pour laisser le temps à mon corps de se remettre. Donc du coup, on a rendez-vous le 10 décembre à Besançon pour faire le point. Donc à ce moment-là, on fera le point avec le centre de PMA. Mais je pense qu'on va faire une bonne pause, minimum de 6 mois, voire d'1 an, à voir comment psychologiquement on vit tout ça. Mais là, pendant 1 an, on va vivre, on va se faire plaisir, on va profiter, parce qu'on a eu très très peur en fait, et qu'on a besoin de se retrouver tous les deux. Et je pense que cette épreuve, au lieu de nous séparer, elle va nous rapprocher, voilà. Donc je vais vous laisser là ici, parce que je commence à avoir mal un petit peu partout, et que je pense que là, il faut que je lève le pied, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, ne vous inquiétez pas, on se repose, voilà. Mais je me tenais de vous donner des nouvelles, hein. J'avais dit que je vous le donnerais, donc je vous en donne. Je vous fais plein de bisous, surtout prenez soin de vous, reposez-vous. Les vidéos vont peut-être être un petit peu chamboulées, je ne sais pas si vous en aurez régulièrement ces prochaines semaines. À voir comment je me sens. Là vous voyez, j'ai tourné une longue vidéo, je sens que voilà, j'ai un petit peu forcé. Donc là je vais aller me reposer. Je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Bisous.